Mamadou Koulibaly en 2020, Vincent Tobi en 2025, Assalé Tiemoko en 2025 n'ont pu compétir à l'élection présidentielle pour défaut de parrainage. Après 2 éditions du parrainage, c'est peut-être le temps de faire le bilan ou tout au moins de se poser les bonnes questions sur le parrainage. C'est ce que nous faisons dans cette vidéo. Allez, suivez-moi. Premièrement, les citoyens étant égaux, pourquoi imposer des recueillis 1% de l'électorat dans 17 régions et districts? À l'élection présidentielle proprement dit, si j'ai 80% de l'électorat d'Abidjan et 0% dans les autres régions, mais que j'arrive en tête, est-ce que ma victoire sera invalidée au motif que je n'ai pas suffisamment recueilli de votes dans les autres régions? Alors pourquoi en est-il autrement pour le parrainage? Deuxièmement, si le parrainage n'est pas un vote, pourquoi l'on ne permet pas aux électeurs de parrainer plusieurs personnes? Est-ce que des électeurs parraineront, par exemple, un candidat adverse? Ce n'est pas évident. Ça devient un vote finalement avant l'heure. Or, le parrainage n'est pas secret. Il faut fournir contact, pièces d'identité et plein d'autres informations personnelles. C'est délicat. Troisièmement, pour cette édition, le matériel de la CEI, qui au passage n'a toujours pas répondu à mon courrier, malgré la décision de la KIDP et la signification du commissaire de justice, devait aider à éviter les doublons, les erreurs. Seulement, il n'en a rien été. Le matériel est-il effectivement efficace? Quatrièmement, le but de l'instauration du parrainage est d'éliminer des candidats dits farfelus. On peut d'ailleurs lire sur le site de la Commission électorale indépendante que l'objectif, entre autres, est de, et je cite, limiter les candidatures fantaisistes. Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'économie et des finances, Assalé Tiemoko, député maire, Vincent Tobi, préfet hors hiérarchie, ex-préfet d'Abidjan, Djebi, maire, autant de personnalités qui se sont vues refuser le droit de compétir à l'élection présidentielle pour cause de parrainage. Sont-ils des candidats farfelus visés par la loi? Je ne le pense pas. Si la réponse effectivement est non, alors la loi est inefficace car privant l'élection de candidats avec de réels arguments. Le parrainage citoyen, à défaut d'être complètement supprimé, mérite une profonde révision. Et vous, citoyens, quel est votre avis? Quelle réforme doit-on apporter au parrainage citoyen? En tout cas, donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner et surtout commenter, partager, liker. Soyons plus nombreux pour discuter de ce sujet. Parce que n'oublions pas, c'est notre pays et c'est notre responsabilité. Allez, à très vite.